Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gérard. Bonjour Valérie. Il faut retourner dans les librairies, c'est terrible en ce moment, hein. C'est une période difficile pour les libraires. Ouais. Et quoi de mieux quand même qu'un bon livre, vous êtes... Et il y en a beaucoup cette rentrée. Moi je trouve que c'était excellentissime. Moi aussi, il faut chercher, il faut gratter, mais on a si vous sortez des Notombes autres, Norec, pardon, même si le livre est bien... oui, le livre est bien, ça n'empêche pas. Hein, mais il y a plein de choses à découvrir, donc quelles ont été vos lectures de la semaine? Alors, je me suis fait avoir. Ouais. Alors, c'est un bouquin de Gérard de Cortance. Ça s'appelle « Il ne rêvait plus que de paysages et de bois au bord de la mer » chez Albin Michel. Alors, je vais vous dire, Hemingway, j'ai essayé, j'aurais essayé, j'ai tout essayé. Et franchement, je n'ai jamais pu. C'est pas une question de qualité, je ne peux pas, je n'accrochais pas. Et je suis tombé sur ce bouquin par hasard. Par contre, je trouve qu'il a une image qui est iconique. Enfin, sa photo, c'est vraiment une. Et j'ai ouvert ce bouquin. Et c'est un roman, où il s'appuie sur beaucoup de documentation. Et là, c'est ses derniers jours. Et j'ai été fasciné. Alors, vous savez, c'est comme vous avez la même chose. Quand vous avez une pile et puis que vous avez un roman que vous commencez, puis que vous pouvez pas lâcher, puis vous le reposez parce que vous dites j'ai plein, et puis que vous le repassez, puis qu'en fin de compte vous abandonnez parce que vous le lisez complètement parce que vous êtes eu. Et je me suis fait un délice de ce roman. C'est-à-dire que c'est Hemingway, il est à Cuba, c'est dans la dernière année de sa vie. Il se retrouve avec sa femme. Alors c'est tout Cuba, c'est-à-dire Fidel Castro est là depuis 1 an. Ouais. Et cet homme, il se rend compte que il devient fou, quoi. Enfin, il est bipolaire, il a l'impression de ne plus pouvoir écrire, il voit des hallucinations, c'est-à-dire qu'il assure qu'il y a un gars du FBI qui est chez lui, qui lui parle et tout, et de Cortance reconstitue ça, mais vous y êtes complètement dedans. C'est vraiment ces derniers jours. C'est la dernière année. La dernière année, ouais. Et il y a sa femme qui est extraordinaire, cette femme qui essaye qui compense, qui accepte ça, alors qu'il peut être violent, et puis vous le voyez, il peut devenir méchant, absolument fou. Puis 2 minutes après, il part en bateau. Il y a 2 jours, il part en bateau alors que tout le monde lui dit c'est la fin, n'y va pas, quoi. Et c'est extraordinaire. C'est tout aussi l'Amérique des années 60. C'est-à-dire qu'il y a Cuba, Fidel Castro. Il y a cet homme qui c'est un immense écrivain. Moi, ce qui est terrifiant, c'est que là, il voit que la folie arrive, il est complètement seul et qu'il ne peut plus écrire. Et il va partir de Cuba. Et il va rester. Alors il part, mais il est sûr de revenir, alors qu'il reviendra jamais. D'ailleurs, si vous allez à Cuba, vous allez dans sa maison. Qu'ils ont restauré et tout. Et tout est là. C'est-à-dire qu'il y a son stylo. Il était persuadé de revenir. C'est un livre absolument merveilleux, fabuleux. Du coup, ça m'a donné relire. Et alors, il y a de Cortance qui m'a retéléphoné, je lui disais, mais il m'a conseillé, c'est vrai, de lire en ligne. C'est ses dernières chroniques qu'il a reliées, c'est chez Folio, c'est absolument formidable. Essayez de relire. Mais là, même si vous n'aimez pas Hemingway, si vous ne connaissez pas Hemingway, en fait, c'est un homme qui est désespéré devant la folie et qui se dit que, il sent que ça vient. C'est fabuleux, c'est écrit. Moi, il était sur ma pile, comme on dit, sur ma pile à lire, donc je vais m'empresser de le lire. Mais c'est vrai qu'on parlait, nous, plusieurs fois d'Hemingway à travers les livres autour de ces femmes. Et il y avait le Mrs. Hemingway qu'on vous recommande, qui était absolument formidable, de Noémie Wood, qui était paru à la table ronde. Et puis, il y en avait eu un autre également qui parlait de ces trois femmes. Enfin, franchement, sa dernière femme était incroyable. Incroyable, mais il faut absolument. Je vous avais raconté votre pile à lire. Vous n'avez pas raconté la palle, parce que je voyais des textos, mais ça c'est l'âge. J'ai ça sur ma palle et je me disais c'est un truc électronique, c'est sur web. Et c'est qu'il y a pas longtemps que j'ai découvert, ça veut dire pile à lire. Moi, hélas, ma pile à lire, elle. Et là, vous prenez 40 ans d'un coup. Voilà, la pile à lire. Vous n'êtes pas branché. Pas du tout. La Face Nord, le livre dont je vous ai parlé, que j'avais beaucoup aimé, a eu le prix des 2 Magots. Ah bah ça c'est pas le prix de Flore. Faut être optimiste parce que le prix des 2 Magots, c'est nouveau, c'est pas le prix de Flore. Oui, non. Mais La Face Nord, c'est vraiment Jean-Pierre Montal, c'est un livre absolument formidable. C'est un moment suspendu. Alors ça va faire le lien avec celui dont je voulais vous parler. La Face Nord, donc c'est encore à la fois l'histoire d'un homme d'une 40aine d'années qui se retrouve dans un cinéma. Il va voir toujours le même film et il retrouve de Léo McCarey, elle et lui, et il y a une femme qui est beaucoup plus âgée que lui qui va toujours à la même séance aussi. Ils finissent par prendre un café, par se parler.
il tombe amoureux, c'est un amour compliqué, et il y a un retour évidemment sur qui est cette femme, qui est cet homme. Cette femme a vécu à Vienne. C'est un roman magnifiquement écrit, c'est intelligent, franchement, ça s'appelle La Face Nord, c'est chez Séguier, et c'est Jean-Pierre Montagne. Et je voulais dire aux gens, on a besoin de vous, parce que nous, on fait notre boulot, mais surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de les mettre sur vos pages Facebook, ça sert à quelque chose, parce que les tartes au citron, c'est bien, les meringues au machin. Les chats. Oui, les chats, j'en peux plus. Mais si vous avez aimé un livre comme ça, c'est important. On peut rien faire sans vous. Donc, faut prendre votre. On a besoin. Faut prendre votre destin en main, hein, parce qu'on se repose toujours sur quelqu'un d'autre. Allez-y, faites des blogs, parler autour des livres. Et donc, moi, j'ai lu ce livre cet été. Et j'ai lu aussi cet été, avant qu'il ne paraisse, Alma de Catherine Bardon. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai lu, mais c'est par petite chronique. Enfin, c'est assez court. C'est trop court. C'est le seul reproche qu'on peut faire à ce livre. C'est Catherine Bardon. Vous pouvez tout lire d'elle. Hein, c'est en collection de poche la plupart. Pocket, Les Déracinés, c'est magistral. Et donc, en gros, c'est ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire c'est avant dans la télé, c'est-à-dire c'est son héroïne, Alma. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme née en 1911. Elle est née en Autriche, dans une famille un peu bourgeoise. C'est un livre lumineux. Vous êtes vraiment dans Vienne, dans les cafés, dans cette femme qui veut vivre à tout prix, qui veut s'émanciper, qui veut vivre différemment. Elle écrit magnifiquement bien. Alors, je suis sensible à ça, mais la couverture est la photo est absolument magnifique, hein, sublime. Même vous avez envie d'y aller, même si vous connaissez pas Alma, même si vous connaissez pas Bardon, c'est vraiment allez-y. Puis en plus, ça se lit très vite. Hein. C'est des petits, c'est par date. C'est des tout petits chapitres, c'est des dates. C'est vraiment très vite. C'est vraiment Vienne. Ça ne vous donne qu'une envie, c'est d'aller à Vienne, c'est de connaître ces juifs autrichiens qui ont vécu l'enfer. Et vraiment magnifique livre, Alma. C'est tout petit. Vous serez emporté par ce livre qui est lumineux, pétillant et en même temps qui dit des choses. Puis après, vous ne pourrez que lire Les Déracinés si vous ne l'avez pas lu. Quand vous allez découvrir comment ça va finir, c'est terrifiant. C'est aux éditions Les Escales. Alors ça, c'est un livre mythique pour moi, c'est un des premiers livres que j'ai vendu et adoré quand j'étais jeune libraire. Ils viennent de faire reparaître Avril Enchanté de Van Arnim chez J'ai lu, qui est une pure merveille. Alors en ce moment, où vraiment tout s'écroule, où vous n'avez pas le moral, où il pleut, où les gens, ils savent plus où ils en sont, ils ont plus, vous lisez ça, c'est absolument... Van Arnim, c'est une merveilleuse écrivain anglaise, hein, elle est d'origine allemande, mais elle a un style et la traduction est absolument sublime. C'est l'histoire de 4 femmes. Alors la première, elle vit dans une banlieue chic de Londres et son mari n'arrête pas de lui dire qu'elle est moche, qu'elle a aucun intérêt et tout, elle fait ça sert à rien qu'elle fasse des économies et tout. Elle fait des économies et elle décide, elle voit un château qui est sur la côte italienne près de Gênes au soleil. Elle se dit pourquoi je vais pas partir là-bas pour me changer les idées. Elle rencontre dans la rue une femme qui lit la même annonce, ils se mettent ensemble, ils vont recruter deux autres femmes complètement différentes. Alors il y a la bigote, il y a l'aristocrate, elle qui est complètement moche et puis une autre. Et là, alors déjà, ça, c'est plein de soleil, c'est plein de chaleur, c'est plein de couleurs, c'est plein d'odeurs. Vous êtes là-dedans, vous êtes en Italie pour 4,50 €. Et vous avez ces femmes leur vie va changer. La bigote, elle va se rendre compte que c'était pas ça la vie, que elle, la moche, elle est pas si moche que ça, que l'aristocrate qui est blasé parce qu'elle a trop d'hommes. Alors il y en a qui vont me dire que c'est cuculapraline. En fait, non. Il y a beaucoup de charme. On peut avoir dans la vie des instants comme ça. Et puis il y a des livres comme ça qui sont magiques et qui vous font du bien. Et moi, je trouve que ça devrait être remboursé par la Sécu. La Sécu, parce que ça vous donne Et puis c'est la découverte d'une écrivain d'exception, hein. C'est une merveilleuse écrivain. Van Arnim, c'est pas Barbara Cartland, c'est vraiment un style, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un écrivain extraordinaire. Elle avait fait un livre sur, je crois que ça s'appelait Le Jardin Enchanté ou quelque chose comme ça, qui était absolument extraordinaire. Lisez tout Van Arnim, c'est une merveille. La majorité existe en livre de poche, et ça, c'est vraiment une Enfin, moi, c'est un de mes plaisirs. C'est un beau premier livre. Elle est née quand, elle? C'est une fin 19e, début 20e, quoi. D'accord. Elisabeth von Arnim, A-R-N-I-M, et ça s'appelle Avril Enchanté, c'est en 10-18. Oui, en 10-18. Dans les livres qui font plaisir aussi, pour lesquels vous prenez un immense plaisir à les lire, c'est ceux qu'écrit Fabrice Caro. Moi, il me fait éclater de rire. Alors, Fort à l'amour, je crois que ça vient tout juste de paraître, c'est dans la collection Signe chez Gallimard. C'est l'histoire d'un jeune prof, pas d'un jeune prof, il est marié, il a des enfants, il va au supermarché, il y a quelqu'un qui
il lui passe devant, il râle, et dans sa tête, il se dit quand même, il est gonflé. Et paf, le mec tombe par terre, fait un AVC. Bon, il passe. Et puis, deuxième, sa directrice d'école, dans l'école dans laquelle il enseigne, un jour lui fait reproche. Paf, elle tombe par terre. Et donc, il se dit, merde, j'ai ce don, j'ai ce truc, les gens qui m'emmerdent vont mourir d'un AVC. Parallèlement à ça, il y a une autre histoire plus tendre qui est celle de la maison de sa mère qu'il doit vider avec son frère. Et à chaque fois, il repousse parce que... Donc, il y a un peu de nostalgie dedans. Il y a un peu de Jean-Philippe Blondel dans les personnages. C'est très drôle parce qu'il y a des choses qui vous parlent, qui parlent à tout le monde, parce que Fabrice Caro, il a un regard sur la société absolument incroyable. Il doit aussi trouver des cadeaux de Noël pour son frère. Et donc, il va chez Nature et Découverte et il se dit, qu'est-ce que je pourrais acheter? Et il se dit, voilà, je suis tombé nez à nez avec un télescope, voilà qui pourrait être une bonne idée. Lui non plus ne serait jamais utilisé. Il serait évoqué dans les discussions d'été en terrasse. Quelqu'un dirait que le ciel est étoilé. On dirait, oh, mais on a un télescope, on pourrait regarder. Tout le monde trouverait ça formidable. Et puis, on n'en parlerait plus. Il y a c'est drôle, c'est tendre, c'est acide aussi, et vous allez passer un super moment. Et tous les précédents sont en format de poche, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Le précédent était formidable aussi sur un scénario, la façon et qui est très très réelle, mais j'ai beaucoup aimé Fort Alamo, donc Fabrice Caro chez Gallimard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard, le libraire de Saint-Maur, la Griffe Noire. Bonjour, non, c'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Oui, mais j'aime bien dire bonjour parce qu'il y a des pub, fois. J'aime bien. Moi, c'est comme si on nouvelle émission, c'est chaque fois, c'est un renouveau. Et chaque fois que je suis en face de vous, c'est un renouveau. Oui. C'est pas mal ça. Alors, vous reviendrez la semaine prochaine. Ouais, j'ai été fasciné par un bouquin qui s'appelle La Dame du jeu d'échecs chez Plon de Philippe Charlier. Alors regardez, je sais pas où je dois. Voilà, vous voyez la photo là. En fait, Philippe Charlier, vous le connaissez, c'est un anthropo, médecin légisto, historico. Enfin voilà, il prend le crâne de Marie-Antoinette, enfin il prend le crâne de Diane de Poitiers et il vous la remet en 3D et vous la voyez très belle. Et là, il est tombé. Alors quand il était gamin, plus jeune, il est tombé sur un livre dans lequel il y avait cette photo-là. Il a été fasciné et voilà. Et il se pose la question, qui est cette femme ? Et il commence à faire des recherches. Apparemment, elle est d'origine vietnamienne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Remarque, il a de la chance. Il prend un billet d'avion, il va à Hanoï, il va au Vietnam et il va commencer à faire des recherches. Qui est cette femme? Et vous vous faites avoir, parce que je me suis fait avoir. C'est très différent des livres précédents. Ça n'a rien à voir. Où il avait écrit l'histoire au scalpel, il avait écrit pas mal de choses. Et alors, et il cherche, il va gratter. Alors moi, j'aurais laissé tomber, parce que rien que déjà, bon. Et il va dans les bibliothèques à Hanoï, il commence à cerner, et il retrouve cette femme qui était en fin de compte une résistante, parce que dans un musée de Hanoï, il y a les mères méritantes, et là, il y a sa photo avec, et là, il tombe vraiment... il est heureux et il commence à rechercher la vie de cette femme qui est une femme absolument incroyable, qui a résisté à l'Indochine, c'est-à-dire c'était les Français. Alors il y a en même temps un portrait de la colonisation française en Indochine qu'on connaît pas dans l'absolu. Les gens connaissent plutôt l'Algérie, le Maroc, mais l'Indochine c'est un peu passé à l'as. Personne. Et là, et là il y a des choses abominables, c'est-à-dire qu'ils racontent quand même comment les gens étaient exécutés, comment la résistance de cette femme, où ils font subir des choses absolument. Allez-y, c'est à la fois un livre de suspense, c'est un superbe roman et c'est un livre historique. Et en plus, il y a le parallèle, c'est qu'il se dit, en fait, j'ai été fasciné par cette photo parce qu'elle ressemble à la première jeune femme que j'ai aimé. Et donc, il commence à se dire qu'en fin de compte, ce qui l'intéressait, c'est peut-être pas cette femme, mais c'était la jeune femme, c'était le souvenir de cette jeune femme. C'est vraiment différent de ce qu'il a écrit. Et je trouve qu'on peut assimiler ça à un roman. Et ça se lit comme vraiment le meilleur des romans. Vous oubliez tout. Ça se lit très, très vite. Ça se lit très, très vite. Moi, je me suis fait avoir jusqu'au bout. Puis, j'ai redécouvert cette période de l'Indochine française et puis de la résistance qui va après déboucher sur l'Amérique et puis la guerre du Vietnam. Allez-y, et voilà, puis elle est absolument jolie, donc elle est très belle. C'est c'est une sorte d'enquête vérité très belle. Bon, mais moi j'étais en vacances, je l'ai reçu, je vais le lire avec beaucoup de plaisir. Ça me fait penser
très très différent et ne succombez pas aux clichés ou aux préjugés. Patrick Sabatier a écrit un deuxième livre. Oui, on l'a reçu cette semaine. Et le second est très très bien aussi. Ça s'appelle Ne le dis pas à Paul. Et lui aussi, il tombe sur une photo. Il décide tout est vrai dans son livre. C'est roman, mais tout est vrai. Il décide d'ouvrir une petite mallette dans laquelle il y avait des souvenirs de sa mère. Il tombe sur une photo où il est en troisième avec des copains. Et au dos, il y a écrit ne le dis surtout pas à Paul. Paul, c'est lui, donc et il voit l'écriture de sa mère et il se dit mais pourquoi elle dit ça, de quoi elle parle? Et du coup, il fait son propre avis de recherche, c'est-à-dire qu'il se met à retrouver ses 5 copains qu'il n'a pas vus depuis 55 ans pour essayer de comprendre. Alors la première fois, il est hyper maladroit, il voit un mec qui est pas très aimable en plus, un de ses anciens copains qui lui reproche d'avoir été une vedette de télé alors qu'il lui fait des documentaires intello. Et en gros, il lui dit est-ce que c'est à toi que ma mère a écrit? Et l'autre lui dit c'est pour ça que tu voulais me revoir. Donc après, il décide de mettre un peu les formes. Donc c'est une sorte c'est très touchant parce qu'il y a une forme, d'écriture et puis une forme aussi de présentation du livre qui est assez originale. Il parle aussi des gens qu'il a croisés. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Et il découvre pourquoi. Donc il y a un petit côté suspense quand même, de savoir pourquoi sa mère a écrit cette phrase, ce qu'elle voulait dire, à qui elle parlait. Et en même temps, tout au long du livre, il y a des lettres dactylographiées, on ne sait pas qui les écrit, qui sont des commentaires sur les émissions de Patrick Sabatier. Donc sortez du cliché, il dit variété, machin, il écrit formidablement bien et c'est une très belle histoire. Vous savez, moi, je suis un peu le manant face au château. Je veux dire, en ce moment, vous voyez tout ce qui se passe. Vous êtes là. On vous demande de voter une fois tous les 5 ans, machin, et trucs, mais vous savez pas exactement. Malgré le flot d'informations, vous êtes un peu le manant. Et là, il y a le manant qui a l'impression d'être rentré dans le château. Il y a un bouquin, j'adore ça parce que c'est un peu c'est comme le Baron Noir. Vous savez, vous lisez ça, c'est comme une série télévisée. Ça s'appelle La surprise du chef, de la dissolution aux élections, 28 jours qui ont stupéfié la France. C'est chez De Noël et c'est Politico, je crois que c'est, je sais pas, ça doit être une revue ou quelque chose. C'est sous la direction de Pauline de Saint-Rémy. Et là, mais alors, c'est vraiment incroyable. Un polar. Polar Politico. Ah bon? Oui. Là, vous savez, parce que c'est vous pas les trop voyez. Votre truc d'habitude. Pardon? C'est pas trop votre truc, la politique. Non, mais là, c'était j'essaye de comprendre en tant que simple citoyen, tu sais, du bas. Donc, et là, vous voyez, vous rentrez dans ce monde qui est quand même apocalyptique. C'est-à-dire que là, il y a une bombe qui explose. Personne n'est au courant. Il y a des ambitions. Il y a des gens. En fin de compte, il y a par moments, quand on lit ce genre de choses, ce qui est, moi, c'est mon côté mauvais esprit, on a l'impression qu'ils pensent plus à eux-mêmes, à leur carrière et à ce qu'ils vont faire plus tard que à la France et au reste. Mais c'est surtout, c'est plein de rebondissements, même si c'est pas fini, parce que moi je trouve que la fin, ils se rendent pas, je trouve qu'ils se rendent pas compte de toutes les conséquences de la chose. Ça, mais alors il y a tout, il y a le méchant, il y a l'ambitieux, il y a génial. Enfin, moi, vous lisez. Vous a plu. La surprise du chef de la dissolution aux élections, 28 jours qui ont stupéfié la France. C'est paru aux éditions de Noël et c'est Pauline de Saint-Rémy qui a coordonné ce livre avec des plumes différentes. Donc, Anthony Latier, Sarah Payou, il faut les citer, Anne-Charlotte Dussault et Elisa Bertholomé. Donc, c'est un des meilleurs polars de cette rentrée. Moi, alors, franchement, pour moi, c'est un polar. Mais puis, je les regarderai plus de la même manière. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Ça va être bientôt les cadeaux de Noël. On en parlait. Marc-Antoine Coulon, Catherine Deneuve, reflet pour les passionnés de Catherine Deneuve. C'est un livre. Marc-Antoine Coulon, c'est un des plus grands illustrateurs actuels de mode. En fait, il fait des portraits magnifiques. Et donc, il a dessiné 124 fois Catherine Deneuve avec des petits textes parce qu'il est à la fois illustrateur, mais il est aussi un auteur. Et ce sont des tout petits textes. Je me souviens aussi de cet après-midi de juillet, la veille du Festival de Cannes. Nous parlions de vous avec le Lia Requiel, vous êtes apparue unique et belle, fichue dans une limousine sous nos regards médusés, mais c'est surtout d'imaginer qu'il ait pu réaliser autant de portraits de Catherine Deneuve. C'est pas de l'obsession, mais c'est pas loin. Ses chaussures, elle plus jeune, elle plus âgée, donc c'est un très beau livre qui est paru aux éditions du Cherche Midi. Pensez-y pour si vous avez des fans de Catherine Deneuve dans votre famille.
vient de paraître, parce qu'on nous dit c'est cher et tous les livres, donc on essaye de vous faire... Oui. On avait adoré ce bouquin, c'est Alex Hay, Les Gouvernantes, chez Livre de Poche. Alors ça, c'est absolument génial quand on en avait parlé, et ça a super bien fonctionné. En fait, on est en 1905 à Londres, et dans une maison absolument fabuleuse, des hôtels particuliers comme il y avait là-bas. Puis en même temps, il vous décrit le Londres des pauvres, hein, des suburbs, des banlieues et tout ça, et tout le personnel qui est là-dedans. Et là, ils vont comme la série qui Downton Abbey ou des choses comme ça. Mais là, il y a un truc extraordinaire, c'est que tout le personnel, la gouvernante, les majordomes vont s'unir pour faire le plus grand casse du siècle et vider absolument la maison. C'est-à-dire que il y a un suspense absolument incroyable. Et puis alors, vous avez le haut, là, ils sont tous en train de danser et ils font tous les valets et tout ça, ils répertorient tout ce qu'ils vont piquer et tout. Et là, vous dites, mais ils vont pas réussir, ils vont réussir. Et vous êtes pris complètement dedans, mais en même temps, c'est une description du Londres victorien, de cette espèce de dichotomie entre, dichotomie entre les aristocrates, les riches. C'est absolument merveilleux, c'est super bien écrit. Et alors, c'est comme ils disent, c'est entre Downton Abbey et Ocean 8, enfin 8. Et Ocean, et Ocean 8, donc c'est vraiment nos clients ont adoré ça. J'étais assez surpris parce que je me suis dit c'est invendable parce que le côté casse du siècle sur l'époque victorienne, et en fait c'est un charme fou, c'est un art du suspense absolument incroyable et c'est très bien traduit. Et c'est Gérard Collard qui vous dit une page d'histoire, c'est génial et intelligent. Oui, voilà. Voilà. Ça s'appelle Les Gouvernantes et l'auteur s'appelle Alex Hay, H-A-Y, et ça vaut 9 €. Donc, plaisir de lire. Merci à vous, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.